1, 2, 3. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux, écran noir. Tu reviens sur le truc et on recommence. Voilà. 3, 4. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est tellement beau! Bon, maintenant, on fait la même chose cette semaine, avec un nouveau verset. C'est parti? Non. Ouais. 4 lecteurs, 4 4 enfants. lecteurs, c'est bon? On y est. C'est bon? Allez, on va lire donc les adultes. On est dans Hébreux 11 toujours et on va lire des versets 4 à 7. Hébreux 11, 4 à 7. Elisabeth. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé », mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu ». Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu qu'il était un homme juste. Bravo. Voilà, donc Julien, on va te laisser nous parler, développer sur l'obéissance. Ouais. Merci les enfants, merci pour tous ces exemples. Est-ce que vous êtes très contents, les enfants, qu'on parle d'obéissance ce matin? Ouais, on est très contents. C'est bien, c'est ma gamine qui a dit oui, je suis très content, moi. Alors, on va parler d'obéissance. On va parler d'obéissance, effectivement. La question de l'obéissance, c'est une question... Abel. Abel. Les amis, dans Genèse 4, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Abel. Abel qui offre un sacrifice et le Seigneur qui regarde le sacrifice d'Abel mais qui ne regarde pas le sacrifice de Caïn. Et ça, quand on lit la Genèse, quand on lit la Bible, parfois c'est un truc qu'on trouve un peu dur. On se dit, mais quand même, pourquoi le Seigneur a regardé le sacrifice de Caïn et pas celui de Abel et pas celui de Caïn? Et on se dit, c'est un peu dur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un temps d'arrêt comme ça quand vous lisiez ça. En fait, quand on ne comprend pas la Bible, les enfants, quand on ne comprend pas la Bible, et c'est normal de ne pas comprendre tout de suite, mais très souvent, si c'est vraiment important, en fait, il y a la réponse quelque part ailleurs dans la Bible. Et quand on a cette interrogation sur Genèse 4, pourquoi le Seigneur n'a pas regardé le sacrifice de Caïn, il faut éviter les hypothèses bizarres. Les grandes hypothèses bizarres en mode « oui, c'est parce que le Seigneur il préfère les sacrifices de viande que les sacrifices de végétaux », des trucs comme ça. Faire des hypothèses avec des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, il faut éviter. Il vaut mieux dire « je ne sais pas, ça reste un mystère, Dieu fait ce qu'il veut », que d'inventer des histoires bizarres. En tout cas, ce qu'on a dans Hébreux, on a la clé. Pourquoi le Seigneur a regardé le sacrifice de Abel ? Parce que Abel avait la foi et qu'il a offert son sacrifice dans la foi. Donc il fallait pas aller chercher des trucs complètement bizarres sur des hypothèses non bibliques. La Bible explique la Bible. Les enfants, ça c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on retienne. La Bible explique la Bible. C'est important parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que si le Seigneur veut qu'on obéisse, en fait, il nous donne les moyens de comprendre sa parole et il nous donne les moyens de comprendre sa volonté. Mais parfois, il faut aller chercher et c'est vrai que ça demande aussi un peu
d'études. En tout cas, c'est pour ça qu'on parle tellement de tous ces personnages, et c'est bien que vous ayez toutes ces histoires en tête. Abel a obéi, Abel avait la foi, Abel a entendu. Et après, on va sur ce deuxième personnage qui est Noé. Noé a entendu, Noé a obéi. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit? Qu'est-ce qui fait qu'on n'obéit pas? On a parlé de ces personnages. Voilà. Le verset clé pour moi, c'est vraiment ce verset. Si on est dans la foi, un croyant croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. C'est structurant. C'est ça, la base de la foi. C'est de croire que Dieu existe et que, quand il parle, en fait, ça a des conséquences. Moi, avec mes propres enfants, j'analyse quels ordres sont obéis et quels ordres ne sont pas obéis. Avec mes enfants, avec les autres enfants de l'église ou avec les autres enfants des familles et tout ça. Et c'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, c'est même la même chose, pas qu'avec les enfants. C'est aussi un peu la même chose avec notre chef, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit ou qu'on n'obéit pas? Pourquoi, moi, mes enfants, à un ordre, ils vont obéir et à un ordre, ils ne vont pas obéir? Je me pose la question. Mais dans ce qui fait que je pense que je suis obéi, c'est qu'il y a des moments où mes ordres sont très clairs. Quand je donne un ordre très très clair, c'est limpide, on comprend bien ce que je veux dire, et là, Naël, Dora, Zoé, ils détestent que je les cite pendant les prédications. Ils obéissent hyper bien. Tac! Un ordre qui est bien clair. Un ordre qui correspond à quelque chose que j'ai déjà expliqué et oui, ils en comprennent le sens. Un ordre où l'intérêt de l'ordre est clair et en même temps, donc les bénéfices à obéir sont très clairs, mais aussi un ordre où la menace est très claire. La menace, c'est quoi? Par exemple, si je donne un ordre à mon fils, à un moment donné où on va traverser une route, il y a une voiture, il va y avoir quelque chose dans le son de ma voix, dans le ton, dans la manière que je vais avoir de parler, de dire « Stop, tu t'arrêtes !» Un truc qui va faire, c'est clair, c'est limpide. Il y a dans le ton de ma voix quelque chose qui dit « Il y a un danger, il faut absolument que tu t'arrêtes. » Obéis à cet ordre, c'est bon pour toi. Tout ça, ça va passer dans mon ordre. Et en fait, dans une situation de détresse, tu es avec un gamin, il faut qu'il s'arrête parce qu'il va traverser une route. Il y a un truc dans le son de ta voix, dans ta manière de parler qui va faire que le gamin s'arrête. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un truc impératif. C'est l'autorité. C'est impératif. Par contre, autre situation. Un de mes enfants fait un truc qui ne plaît pas à ma femme. Mais moi, je n'ai pas trop bien vu. Puis en plus, je suis en train de jouer sur mon téléphone, tout ça. Oh, et puis elle me dit, mais va dire quelque chose à tes enfants. Alors là, j'arrive et je fais, ouais les enfants, taisez-vous. Hein. Est-ce qu'ils m'obéissent? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas clair. Parce que je ne suis pas du tout convaincu. Parce que ça ne me concerne pas du tout. Parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas du tout de menace. Ils sentent que papa n'est pas vraiment fâché. Et puis, ils ne comprennent pas le bénéfice qu'il va y avoir à obéir à cet ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai ou c'est faux? Et donc, du coup, en fait, dans l'obéissance, nous tous, ce qu'on cherche, c'est que le donneur d'ordre, on puisse en comprendre le sens. Même là, je parle des adultes. Hein. Vous savez que vos parents n'obéissent pas toujours? Hein? Vous savez ça? Ouais. En fait, on cherche que le donneur d'ordre donne du sens à ces ordres, de pouvoir être convaincu par le donneur d'ordre. On veut être convaincu intimement. Il y a des ordres auxquels, on se plie parce que c'est comme ça, mais à un moment donné, on va commencer à désobéir aux ordres bêtes et méchants. On a besoin de sens. On a besoin de sentir que c'est bon, que obéir va nous procurer quelque chose de bon. On a souvent aussi besoin de penser que désobéir,
représente pour nous quelque chose qui va être de l'ordre de la menace, du danger, du péril. Et on a besoin d'être convaincu par celui qui donne. Et tout ça, c'est les choses qui vont faire qu'on va obéir. Mais alors les amis, notre question, c'est pourquoi si souvent on a du mal à obéir et à se mettre en ordre de bataille par rapport aux ordres du Seigneur, aux ordres de Dieu. Et là je vais vous dire, avec Dieu, la métaphore, il faut qu'elle s'arrête à un moment donné, la comparaison, parce qu'avec Dieu, il y a quelque chose qui est différent. Dieu donne bien ses ordres. Dieu est clair. Dieu est clair. Il n'y a pas de problème avec l'émetteur du message. Là, il y a un problème avec celui qui reçoit. Et celui qui reçoit, c'est nous. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu sait tout. Toute la Bible en témoigne. Après, c'est nous qui avons un problème à prendre Dieu au sérieux. Et dans ce verset 7, on nous parle de Noé qui a pris Dieu au sérieux. Il a pris Dieu au sérieux. C'est-à-dire qu'il a compris dans le ton de Dieu qu'il y avait un vrai danger, qu'il y avait un vrai bénéfice, que Dieu était bon, juste et que c'était sérieux de lui obéir. Et pour nous, tout ça, c'est très important. Noé a cru en Dieu, Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors, Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. La parole de Dieu au sérieux. Parfois, on dit, oui, il ne faut pas prendre Dieu pour un juge, un méchant juge et tout ça. Je suis d'accord avec ça. Dieu n'est pas un méchant juge. Mais, à force de dire que Dieu n'est pas un méchant juge, on dérive, Dieu n'est pas un juge du tout. Dieu ne donne quasiment pas d'ordre d'ailleurs. Et surtout, les menaces de Dieu, c'est au plus, c'est vraiment de la pédagogie. Et parfois, moi j'ai entendu des gens, cette semaine encore, on m'a dit, oui, souvent on me le dit d'ailleurs, chez les catholiques, on dit que Dieu, il est très dur, c'est un juge et tout ça, au moins chez vous les protestants. Et là je suis hyper gêné parce que je me dis, qu'est-ce que je dis ? Je lui dis la vérité. Je lui dis que nous aussi, ou je le laisse venir dans notre crèmerie pour qu'il voit par lui-même. Oui, chez nous aussi, on pense que Dieu a des ordres clairs. Parfois on me dit oui, au Moyen-Âge, les prêtres, ils annonçaient des choses, le jugement de Dieu, l'enfer et tout ça. Heureusement qu'on n'annonce plus ça. Comment te dire ? Je ne voudrais pas que tu bouges juste par l'enfer. N'empêche que Jésus lui-même, Jésus, pas un mec du Moyen-Âge, Jésus aussi a dit que, en fait, selon nos actes, il y aurait des endroits où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Jésus lui-même a dit ça. Jésus lui-même a dit qu'il y avait la menace de la géhenne, la menace de l'enfer éternel. C'est Jésus qui le disait. Alors, on peut dire que tous ces méchants prédicateurs du Moyen-Âge étaient trop durs. Peut-être qu'ils étaient déséquilibrés. Mais cette menace existe. Je vais vous dire vraiment, moi, j'avoue que cette menace, je ne l'ai pas complètement oubliée. Ça fait aussi partie de ce qui structure ma foi. Et regardez l'ordre. Quand je dis à mon fils de s'arrêter parce qu'il y a un camion qui passe dans la roue, c'est la menace. Et la menace, ça fait bouger. Moi, quand Dieu me dit qu'en fait, avec le péché, si je laisse le péché vivre en moi, je vais pourrir ma vie. Je vais pourrir ma vie de famille. Je vais pourrir le bonheur de mes enfants. Je vais faire du mal à ma femme. Ouais, c'est un argument qui compte. Dans les arguments de Jésus, il y a évidemment tout le bonheur qu'il y a à obéir, cette confiance qu'on a que dans son message et dans ses ordres, il y a quelque chose qui est bon pour nous. Et c'est ça qui fait qu'on peut se fier complètement aux ordres de Dieu et de Jésus. Mais en fait, bien souvent, nous, en tant que ceux qui reçoivent le message, finalement, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Ni ses menaces, ni ses bénédictions,
ni la justesse de ses arguments. Et nous n'allons pas la chercher, parce que tout est clair dans cette parole. Mais nous n'étudions pas assez cette parole qui nous donne les instructions de Dieu. Et au final, nous sommes comme ces enfants face à un père un peu absent, un peu absorbé dans son téléphone. Sauf que ce n'est pas Dieu qui est absorbé dans son téléphone. C'est vous un peu, non? C'est moi? Un peu absorbé dans mon téléphone? Oui, il y a la Bible dans le téléphone. Oui, j'ai téléchargé YouVersion. Mais YouVersion, quand je le télécharge, il y a des bulles WhatsApp qui arrivent. Qui a déjà cliqué sur une bulle WhatsApp qui arrivait quand il lisait sa Bible? Merci. Merci. Vous n'avez pas levé la main très très haut, mais merci. Voilà. Ouais. La bulle WhatsApp qui arrive. Tous les autres sont sur Signal, je pense. Là, c'est tout ce qu'on dit par rapport à Dieu. Je vais aborder maintenant juste 2 exemples tirés aussi de l'Église pour voir à quel point on est responsable dans notre relation avec Dieu. Dans l'obéissance qu'on a à Dieu, il y a des choses qui peuvent nous perturber, puis il y a des choses qui peuvent nous stimuler. Dans le cas de Abel et dans le cas de Noé, il y a quelque chose qui est absolument remarquable. C'est que ces hommes-là, comme beaucoup d'hommes dans le chapitre 11 des Hébreux, ces hommes ont obéi alors qu'autour d'eux, il y avait beaucoup de gens qui désobéissaient. Abel était avec son propre frère qui n'avait pas la foi et beaucoup de haine dans son cœur. Et d'ailleurs, ça va mal se passer entre Caïn et Abel. Et Noé était dans un monde déchu et un monde rebelle à Dieu. Et pourtant, ces hommes, que ce soit Abel et que ce soit Noé, ont pu obéir alors que tout autour d'eux, ça désobéissait. C'est très flagrant pour Noé. Encore plus flagrant pour Noé. Ils ont obéi alors que tout autour d'eux, tout le monde autour d'eux, se rebellait contre Dieu. Et ça, les amis, je ne sais pas qui d'entre nous a cette foi, cette profondeur de foi, cette responsabilité dans la foi, cette solidité. Je voudrais apporter des exemples tirés de la vie d'Église. Une sœur me raconte récemment qu'à la sortie du confinement, elle faisait des messages WhatsApp, aux paroissiens pour les inviter à venir au culte. Voilà, pour les inviter à revenir au culte. Il y avait eu les confinements, c'était déshabitué à venir, tout ça. Elle fait des messages pour inviter les gens à venir au culte. Il y a des gens qui arrivent, les gens reviennent vraiment au culte. Puis petit à petit, ils ne viennent plus au culte. Il y a de moins en moins de monde dans l'église. Et dimanche dernier, il y a quelqu'un qui lui dit « Oh, c'est extraordinaire! Oh, il y a plein de gens aujourd'hui! Oh, c'est incroyable, c'est génial! Oh, Dieu agit! » Puis ma sœur, de lui dire « Oui, en fait, il faut que je te dise, j'ai un petit secret, c'est que j'ai renvoyé un message WhatsApp à tout le monde cette semaine. Les gens, ils sont venus parce que je les ai invités. » Aïe, 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 aïe. Grosse déception. On croyait que c'était la croissance de l'Église. Non, c'était parce qu'il y avait eu du marketing fait sur le culte qu'il y avait du monde. Aïe, 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 aïe. Sur les événements, combien d'événements, en fait, dans les milieux chrétiens, les trucs interéglises, les gros séminaires, les grandes réunions, les grands forums chrétiens. De l'extérieur, on a l'impression, c'était super, il y avait du monde et tout. Bah ouais, c'est normal, c'était tellement intéressant que tout le monde s'est précipité pour s'inscrire et tout. De l'intérieur, je vous le dis en tant qu'organisateur d'événements, qu'est pas ça? C'est qu'en fait, on se tue en marketing. Il y a des gens qui croient qu'on prie beaucoup pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à nos événements. On prie un peu, ok. Et on fait du marketing. Et on lance et on relance les gens. Et dans tous les événements, je sais que les gens font comme ça. Les gros événements, vous dites,
Oh là là, il y avait 5000 personnes à tel événement et tout ça. Oui, il y avait 5000 personnes. Ah, vous pensez vraiment qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui a fait venir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui remplit les stades. Ah oui. Il y a le Saint-Esprit qui remplit les stades, mais grosse publicité derrière. Hein. En fait, les événements chrétiens claquent une thune dans la com hallucinante. Vous savez ça? Tout ça, je le dis, et moi, quand il y a des événements pour moi-même, la vérité, hein, je fais aussi partie des mecs qu'il faut relancer 3 fois, une fois sur Facebook, une fois sur WhatsApp, 2 fois en vrai, et après, il y a même quelqu'un qui, si je ne suis pas inscrit, téléphone à ma femme pour lui dire « Pourquoi ton mari ne s'est pas inscrit ?» Donc moi, je fais partie de ça. C'est pas sur une question sur les événements. Maintenant, qu'est-ce qui se fait en fait? C'est que l'Église d'Occident, l'Église moderne, l'Église dans laquelle nous sommes, parce que cette Église, malgré tout, elle est confortable. Elle est sympa. Est-ce que notre Église n'est pas sympa? Notre Église est sympa. Moi, je suis pour. Je suis pour que dans l'Église, on fasse attention à tous ces parasitages de l'âme humaine et qu'on ne se dise pas simplement « on va prier, les gens vont venir » et qu'en fait, on aide cette espèce de faiblesse, cette espèce de misère humaine à malgré tout pas prendre le dessus. Il y a des gens, oui, c'est vrai, qui sont dans des tourbillons de la vie et en fait, je suis pour qu'on aille les voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Je suis pour ça. Je suis pour qu'on mette des moyens pour qu'on ait une belle communication. On a quelqu'un d'extraordinaire. J'en profite qu'elle n'est pas là, Sylvia, pour dire à quel point je trouve son travail formidable. Vous lui direz aussi peut-être. Tout son travail de com visuel, tous ces visuels magnifiques qu'elle fait, je trouve que c'est super, c'est hyper important. Je suis pour une église qui va chercher au-delà des résistances humaines. Je suis pour une église où les enfants, on prend soin d'eux, parce que comme ça, ils auront un peu plus de plaisir à venir à l'église. Je suis pour une église où on ne se dit pas, les enfants, ils sont censés aimer la parole de Dieu, alors ça va suffire, on va leur lire la Bible. Puis les adultes aussi, quand même, ils ne viennent pas pour le café, on va lire un peu plus la Bible, et puis voilà. Mais en même temps, il y a une question profonde qui se pose là, c'est que finalement, on en revient à une question la plus profonde du monde. Je vous pose une question, répondez pas s'il vous plaît. Je vous pose une question. Si vous étiez jeté demain dans un trou perdu de la Corrèze, dans une petite église qui tombe en miettes, avec 10 personnes un peu qui se connaissent par cœur, mais qui ne font pas forcément attention à vous, dans le petit temple miteux, où évidemment le chauffage est cassé, le banc fait mal aux fesses, la musique est terrible, la prédication est encore plus longue qu'à Saint-Germain. Est-ce que vous y allez tous les dimanches? Ou est-ce que vous allez commencer à espacer un peu vos visites? Est-ce qu'on porterait du fruit dans un endroit où on ne serait pas sollicité, où il n'y aurait pas des projets, où il n'y aurait pas une association d'entraide qui dirait « on fait ça, on a besoin de gens, c'est super ». Est-ce qu'on se battrait pour aller faire du social? Est-ce qu'on y serait? Est-ce qu'on entendrait l'appel de Dieu dans un endroit où il n'y aurait pas une église qui marquette un peu ses actions? Et vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est je suis pour l'église qui marquette. Je pense que ça fait aussi partie de la croissance de notre église qui a beaucoup grandi ces dernières années avec ses différents cultes et tout ça. Mais je nous pose la question à chacun d'entre nous, et moi y compris, vous savez, je suis là, je suis pasteur, je fais le fier comme ça. Mais moi aussi, je trouve cette église vachement sympa. Moi aussi, j'ai 200 raisons charnelles de venir à cette église parce que je vois mes amis, parce que je trouve que c'est cool. Du coup, à chacun d'entre nous, mais vraiment à chacun d'entre nous, je pose cette question, en profondeur, sans renier le café, le thé, sans renier l'équipe d'accueil, sans renier le confort, le chauffage, etc. Est-ce qu'on est au clair? Est-ce qu'on est au clair sur l'essentiel? Est-ce qu'on est au clair sur l'important? Est-ce qu'on est dans
le secret de nos cœurs, le secret de nos chambres, est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu pour lui obéir et pour porter du fruit pour lui? Et est-ce que, si cette église-là n'existait pas, si vous étiez dans un lieu dépourvu d'église ou avec des églises tellement misérables, reloues, compliquées, est-ce qu'on porterait autant de fruits individuellement? La réponse, c'est probablement pas. Et c'est normal. Mais ça doit quand même nous questionner sur notre relation directe avec Dieu. Ça doit nous questionner sur le moteur de notre foi et sur le moteur de notre action. Et je vous invite tous à réfléchir à ça, en profondeur, sans nous culpabiliser à outrance, mais juste pour qu'on puisse être vraiment au clair avec Dieu et lui demander qu'il affermisse notre foi individuelle. Au nom de Jésus. Amen.